Salut à tous, bienvenue sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry Henry. Aujourd'hui, donc, on va parler de LinkedIn. Donc, je pense ceux qui sont comme moi, qui ont une activité donc, de prospection, de consulting et qui ont besoin de chercher des clients ou des partenaires, ils utilisent LinkedIn, surtout donc, depuis le début de la crise. Ça aide vraiment beaucoup parce que les gens répondent un peu moins aux mails professionnels s'ils n'ont pas accès. Et même quand on appelle aux accueils, aux accueils, des fois il y a du monde, des fois ils transfèrent. Donc, mais là, sur LinkedIn, tout le monde peut répondre, on est chez soi. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je m'en sers beaucoup, donc j'ai invité je dis pas une experte parce qu'elle n'a pas le mot expert, donc une coach, une consultante donc en LinkedIn qui a sa partie. Donc je te dis tout après avoir remercié les sponsors. Comment apprendre à déléguer donc efficacement. C'est ce que je te propose dans cette formation donc, qui va durer 7 jours, où tu vas apprendre à libérer ton temps, à laisser donc les autres faire les tâches qui sont donc moins rémunératrices. Comme ça donc tu vas pouvoir gagner plus d'argent et faire gagner de l'argent à ton entreprise et indirectement donc mieux payer tes équipes, que ce soit des freelances ou des salariés. Donc le but c'est vraiment donc d'avoir une structure légère et de faire des business comme on aime les faire, des business d'entrepreneurs lifestyle. Donc je te dis tout donc dans le lien ici, donc tu vas sur thierry-du6henry.fr/team, T-E-A-M. Donc thierry-du6henry.fr/TEAM, tu vas apprendre à être un entrepreneur libre et donc à savoir déléguer comme un pro et donc à scaler ton business jusqu'à 7-8 chiffres. A tout de suite. Donc de retour donc après avoir remercié le sponsor, donc j'ai aujourd'hui donc Marie Fray. Donc tu peux aller sur son site, donc Marie Fray, Fray avec F-R-A-Y, donc mariefray.com. Site très intéressant, donc tu auras plein d'informations. Je te mettrai aussi donc tous les liens dans le show notes et surtout reste bien jusqu'à la fin parce qu'elle va nous laisser donner 4-5 logiciels que tu peux utiliser avec LinkedIn pour pouvoir donc scaler ton business. Sinon bien sûr tu peux prendre ses services ou d'autres contacts on va dire que je te mettrai aussi dans le show notes. Donc je te dis à tout de suite avec donc Marie Fray pour parler donc de LinkedIn. Salut Marie, comment tu vas? Salut Thierry, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, très bien, c'est super beau. On va parler de LinkedIn. Donc, moi, je suis actuellement dessus quasiment tous les jours. Donc, tu vas me donner plein d'infos pour encore scaler mon business et faire mieux. Et pour aussi l'audience, pour les consultants, pour les entrepreneurs, enfin, pour les community managers, comment faire pour utiliser LinkedIn, qu'on entend de plus en plus. Et tous les marketeurs, que ce soit Gary Vee, que ce soit Neil Patel, même les coachs français en parlent. Donc, voilà. Je te laisse te présenter, puis on va partir sur plein de questions sur LinkedIn. Allez, c'est parti. En tout cas, un grand merci pour l'invitation, c'est super et je suis ravie d'échanger avec toi sur ce sujet passionnant. Donc, du coup, moi, je suis coach, je suis expert LinkedIn. J'aime pas trop ce mot, mais plutôt spécialiste LinkedIn. Voilà, c'est mon dada. Et aussi, je fais tout ce qui est personal branding. Donc, qu'est-ce que c'est le personal branding? C'est sa marque personnelle. Donc, je révèle le talent, les compétences de chef d'entreprise, de manager, de salarié, en fait, de toute personne qui ont une carrière professionnelle qui souhaite la mettre en avant sur LinkedIn. D'accord. Et donc, ça fait depuis combien de temps que tu es sur LinkedIn? Alors sur LinkedIn, ça fait plusieurs années. Ça doit faire. Alors je suis inscrite depuis pas mal de temps. Ouais, ça doit faire à peu près, je sais plus, ouais, 8 ans à peu près. Et je suis très active depuis 3 ans. D'accord. Et donc, tu coaches quel type de clients plutôt? Donc, des consultants, des infopreneurs, des entrepreneurs classiques, des Alors community vraiment, managers? c'est hyper variable et j'ai des clients de tout horizon. Ça peut être des comptables, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Vraiment des managers aussi. J'ai vraiment de tout, 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 tout. Voilà. C'est ça D'accord. qui me passionne dans mon métier parce que je travaille avec n'importe quelle branche professionnelle. D'accord. Donc, il confirme qu'on peut tous l'utiliser. Donc, je vais te poser donc les questions parce que j'en ai plein, plein, plein. Donc, quelque chose qui t'est arrivé donc dernièrement. euh, donc, et ça va un peu dans tous les sens. On ne soit pas étonné. Je ne sais pas si tu connais mon podcast, mais bon, des fois, c'est pas organisé. Donc, Aucun j'ai vu souci. que dernièrement, il y avait le live vidéo sur LinkedIn qui vient Ouais. d'arriver. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu Mhm. le connais? Est-ce que toi, tu as été informé comme tu es peut-être consultante, on t'a peut-être contacté avant? Comment on va l'utiliser? Qu'est-ce que ça va être? Quel pouvoir ça va donner à LinkedIn? Qu'est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas? Alors, c'est une très bonne question. Franchement, je pense que ça va permettre justement d'avoir plus de spontanéité. C'est pas encore, c'est pas encore lancé, mais en tout cas, ça va permettre justement
de montrer plus de côté spontanéité, de se mettre plus en avant, voilà, de poser des questions en direct. Et je trouve que c'est un format sympa. Donc, j'ai hâte de le tester. Et voilà. Donc, Je c'est pas sais qu'il encore y a lancé, des alors. Ah, je croyais. Non, c'est pas encore parfait. Non, non, non. Il y a C'est pour quelques quand? profils. Alors ça, je sais pas. Tu sais, LinkedIn lance au fur et à mesure et sur nos sélections de profils, c'est mis à jour. Donc franchement, je sais pas du tout. Et Et ça va être comme sur Facebook. Sur Facebook, j'y vais pas trop, moi, mais bon, ça va être comme sur Facebook, c'est ça? Ou comme sur YouTube, j'im- oui, j'imagine. J'ai pas trop d'infos sur ce sujet, mais j'imagine que ça sera à peu près similaire. Ouais. Je sais qu'il y a quelques profils qui ont la mise à jour, qui lancent D'accord. cette fonctionnalité, mais c'est encore trop peu déployé à grande échelle. D'accord. Donc, Voilà. question basique, parce que je l'avais posée quand j'ai fait l'interview l'année dernière. Donc, LinkedIn, en plus, j'ai vu que tu as commenté dessus sur LinkedIn. LinkedIn, c'est quoi? C'est comme à sa création en 2003, c'est plutôt une plateforme pour un CV ou c'est un profil business? Comment tu dois l'utiliser? Alors, ne me dis surtout pas que LinkedIn, c'est un CV en ligne, parce que alors là, je vais avoir une crise d'eczéma. Je J'ai fait vais exprès de faire... t'embêter. Non. Alors, c'est vrai qu'on pense à tort que LinkedIn est consacré à son CV en ligne. Pas du tout. Si on voit LinkedIn de cette manière-là, on va passer à côté d'un potentiel incroyable. Et on va surtout passer à côté d'opportunités business. LinkedIn, c'est un connecteur professionnel incroyable. En quelques secondes, en quelques clics, tu peux te connecter avec n'importe quelle personne dans le monde entier, quel que soit son domaine d'activité, son métier, son expertise. Euh, et en même temps, toi, tu peux aussi te révéler en tant qu'individu, toi en tant que Thierry, moi en tant que Marie, même si on est des milliers, des millions à être manager, à être commerciaux, à être responsable de communication. Voilà. En fait, on doit révéler sa personnalité, sa personne. Et comment on va révéler sa personnalité sur LinkedIn? En communiquant, en interagissant avec son réseau, en prenant la parole. Voilà. En fait, LinkedIn, on doit le voir comme la continuité de ce qu'on est dans la vraie vie. Mm. C'est pas. Je sais qu'on pense que LinkedIn, c'est très corporate, c'est très sérieux, c'est un peu, excuse-moi le terme, mais un peu chiant. Non, en fait, c'est une erreur de penser comme ça. Il ne faut pas hésiter d'être soi-même et de montrer qui l'on est et même d'être différent. C'est Ça de tombe, cette manière-là que... ça tombe Oui, bien parce que par rapport à ça, c'est une question qui me paraît bizarre. C'est que souvent, on l'a créé au début sans savoir ce qu'on faisait. Tout le monde, quand il y a un nouveau compte TikTok, je sais pas quoi, on le crée. Quand on est mhm, pro, donc certains, on a deux activités. On a une activité comme moi, j'en ai techniquement trois, même quatre, mais bon, ouais, voilà. Donc on va dire que j'en ai deux qui sont, ou quand je suis sur une clinique tous les jours, c'est pour du consulting et donc du biz dev. Donc je fais beaucoup de prospection. Et en plus, c'est grâce à ça qu'actuellement, moi, j'ai pas de soucis par rapport à la crise, hein. Avant, je faisais beaucoup de ce qu'on appelle de l'appel à froid. Maintenant, en journée, ouais. pour mon activité, donc je fais du LinkedIn. Et donc, à un moment, j'avais mis le podcast. Puis après, donc voilà. Est-ce que donc il faut avoir deux profils ou un profil, il faut essayer de marier pour que les gens tombent et se disent, mais attends, il fait ci, il fait quoi que... Quand on est multi casquette, comment on fait pour avoir un profil qui correspond, qui soit logique, on va dire? Alors, c'est une très très bonne question, Thierry. Alors, surtout pas deux profils différents. Déjà, c'est pas recommandé dans les conditions d'utilisation de LinkedIn qui ne recommandent qu'un seul profil. Et en plus, pour les personnes qui vont te découvrir, de voir deux profils, ça fait bizarre. On va se dire, ah mais tiens, qui est le vrai Thierry? Est-ce qu'il y a un robot? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour lui? Donc non, vraiment centraliser en un seul profil, même si vous avez plusieurs activités, c'est indispensable. Donc comment on met en avant toutes ces activités? Tout simplement dans ton titre professionnel. Tu peux très bien mettre podcasteur, tu peux très bien mettre webmaster. L'objectif, c'est de vraiment bien expliquer. Ton résumé aussi sur LinkedIn, c'est un excellent moyen de raconter un petit peu ton histoire. Et là aussi, tu peux expliquer tes différentes casquettes professionnelles, voilà, mais de l'expliquer. Et tu peux tout à fait le mettre en avant sur ton profil, notamment dans tes expériences professionnelles. Tu peux aussi mettre que tu en as plusieurs en ce moment, podcasteurs, etc. C'est tout à fait possible de D'accord. unifier en un seul profil. Donc, il faut juste ouais, être minutieux et faire attention, enfin, être concis, parce que c'est vrai que on reste quand même sur un réseau, donc les gens vont très vite à l'info. Donc, il faut vraiment être bon en ouais, marketing, pas que du copywriting, mais vraiment donner les mots-clés dans le titre, si possible, dans l'image aussi, et Exactement, voilà, que les gens tout à fait. comprennent. En fait, j'aime bien employer ce terme-là, mais
ton profil, ça va être ton mini site internet. Donc, comment ça marche ton site internet? Ça marche par le référencement, par des mots-clés, par du contenu qui permet de bien te référencer. Du coup, voilà, c'est une étude à faire des mots-clés, regarder ce que fait tes confrères, pourquoi il est bien positionné, et aussi, si tu recherches un emploi, de bien regarder les offres d'emploi. Et là, tu as des mots-clés très, très, très intéressants à caser sur ton profil. Et c'est de cette manière-là que tu seras sûrement contacté par les recruteurs. Voilà, il D'accord, faut vraiment rédiger ton profil de manière stratégique. d'accord. Concernant, pour revenir, tu parlais du contenu. Le contenu, Mhm. donc, comme toi, donc, sur ton site mariefray.com. Donc, est-ce que donc le contenu, tu prends, moi c'est ce que je faisais avant, hein, et il y a plusieurs sons de cloche, hein. Tu prends tout le contenu et tu le mets sur le LinkedIn, ou sinon tu prends un petit morceau et tu mets un lien pour leur envoyer les gens vers ton LinkedIn. Parce que tu sais très bien que les réseaux, parce qu'on va le considérer comme un réseau social, en Mhm. général, n'aiment pas que tu fasses sortir les gens du réseau, parce ils veulent que tu restes sur les réseaux pour mettre leur pub et autres. Comment est la stratégie? Est-ce qu'il faut mettre le même contenu ou recréer du contenu spécialement pour LinkedIn? Alors, moi, je suis d'avis de créer du contenu spécial pour LinkedIn, parce que comme tu l'as dit, chaque réseau social a son identité, a ses utilisateurs, avec des utilisations bien à eux. Donc, je pense que c'est indispensable de créer du contenu propre à LinkedIn, c'est indispensable. Et puis, au moins, ça montre que tu as personnalisé, que tu as fait un effort pour changer ton message. Et voilà, l'approche, elle n'est pas du tout la même. D'accord. Et concernant la stratégie de lien externe, effectivement, LinkedIn, tu le sais bien, l'algorithme déteste les liens externes. Donc, c'est pour ça qu'il faut ruser un petit peu. Donc, on parle de stratégie, soit de mettre les liens dans les commentaires, ou alors, deuxième possibilité, tu as une publication. Et là, de suite, tu l'édites et là, tu rajoutes ton lien externe. L'algorithme ne détecte apparemment pas que tu as rajouté un lien et du coup ne pénalise pas ta portée. Donc, quand je parle de portée, c'est ta visibilité. Ouais, parce qu'en La général, visibilité du post. parce que moi actuellement, j'ai quoi? J'ai près de 8000 personnes sur LinkedIn, même si bon, il y a Mhm. peut-être certains qui n'ont rien à voir. Euh, c'est quand tu publies, en fin de compte, comme tous les réseaux, je pense qu'ils ont un peu limité les reach. Donc, je crois qu'on m'a dit qu'il y a 100 personnes ou 10% de la communauté qui peut voir ton lien. Et ensuite, si ça marche bien, ils vont le montrer aux autres, c'est ça? Réellement, en fin de compte, ils vont poster. Oui, Voilà, ouais. exactement. Alors en fait, quand tu vas publier une publication de manière générale, d'abord, l'algorithme de LinkedIn va détecter déjà la pertinence de ton contenu. Est-ce que c'est un média? Est-ce qu'il y a un lien externe? Déjà là, l'algorithme va comprendre si c'est un contenu de qualité. Ensuite, il va montrer ta publication à un noyau de personnes de ton réseau, mais vraiment très petit. Et là, en fonction de l'interaction que tu vas générer dans un petit laps de temps, l'algorithme va se dire, tiens, c'est du contenu intéressant. Lui, dans sa petite tête, l'algorithme, il ne va pas chercher à comprendre, hein. S'il y a de l'engagement, il va se dire que c'est un contenu qualitatif. Donc, du coup, suite à ce laps de temps, après, troisième étape, il va montrer ton contenu à des éditeurs humains. Et là, eux, ils prendront le choix soit de propulser ta publication ou bien de lui mettre un stop direct. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il est très important de favoriser l'engagement dans les premières heures de publication. Et donc, peut-être d'où l'importance, parce que moi, je le fais un peu moins bien, je le faisais un moment, mais je le vois que certains le font, enfin, je sens que c'est mécanique, c'est-à-dire que d'avoir plutôt une communauté et donc d'interagir sur les posts des autres pour que eux, les gens, fassent le même en retour. Parce que si les gens interagissent, les personnes qui ont la première publication, ben, ils vont se dire, bah, il y a une interaction et ils vont le montrer aux autres. Il faut vraiment Tout à trouver un fait. moyen que les gens, par réflexe, par habitude, commentent sur nos publications pour pouvoir être poussés, on va dire. Tout à fait. En fait, c'est une réciprocité. C'est comme dans la vie. Quand tu donnes, ben forcément, tu vas recevoir. Donc voilà, il faut vraiment avoir une approche généreuse à ton réseau. Et souvent, alors oui, c'est vrai, il faut créer du contenu, mais d'apporter un commentaire avec de la valeur. Tu peux aussi générer des clients en, euh, en rédigeant des commentaires En fin sur de compte, ouais, les publications des autres. ah ben, c'est comme ça que je t'ai connu, moi, en fin de compte, en montrant ton expertise.
Dès que Ouais, tu peux, en fin de compte, tu mets un texte de 3 4 mots ou même plus et tu mhm. développes ce que quelqu'un a développé en montrant que tu es expert. Exactement, tout à fait, tout à fait. Surtout si tu arrives, en fin de compte, comme sur YouTube, tu arrives en premier commentaire, les gens vont lire ton commentaire, ils vont se dire ah, c'est intéressant ce qu'il raconte. Et peut-être qu'ils vont Ouais, republier ce que tu as dit pour montrer voilà, que ce que tu dis est super intéressant. tout à fait. Alors, quand tu commentes, voilà, il faut pas dire top, super article, bravo. C'est tentant, mais voilà, il faut vraiment ne pas hésiter à apporter son regard, sa vision, son retour d'expérience, son expertise. Voilà, apporter de soi dans son commentaire et c'est hyper important. Plus il est long, plus on développe et voilà. Moi, je sais que j'ai des clients qui m'ont contacté parce qu'ils m'ont dit, ben voilà, Marie, j'ai beaucoup aimé ta réponse à un commentaire, tout simplement, hein, sans voir mes posts ou quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi accrocher par les commentaires. C'est hyper important. Donc on en revient à, bon, je n'ai pas prévu de parler de ça, mais bon, plutôt donc, parce que j'avais fait déjà une émission dessus sur le podcast. Peut-être pour certains qui n'ont pas le temps, parce qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas le temps de commenter à chaque fois, faire 10 commentaires, de le préparer et de prendre 5 minutes sur chaque commentaire, d'avoir soit un Mhm. community manager ou quelqu'un d'autre qui va donc s'occuper un peu des réseaux sociaux pour pouvoir vraiment commenter et, euh, et faire parler la marque indirectement. Bien sûr. Ah oui, si c'est possible, c'est encore mieux, bien sûr. Mais quand vous faites appel à un community manager, il va parler en votre nom, mais ça va toujours être délicat pour qu'il exprime véritablement votre personnalité et ce que vous pensez au fond de vous, quoi. Donc, voilà, je suis toujours un peu partagée quand c'est quelqu'un d'autre qui répond à vos commentaires, même si c'est très bien, que ça vous fait gagner un temps précieux. Voilà, n'hésitez pas aussi à ce que ça soit vous avec votre patte à vous. Voilà, c'est Donc toi, tu important. conseilles plutôt donc, que ce soit plutôt la personne qui le fasse. Même si elle a Oui, une grosse oui, structure, oui. elle a 30 personnes, elle n'a peut-être pas le temps, entre parenthèses, parce que je ne sais même pas si Gary Vee lui le fait lui-même ou c'est quelqu'un qui le fait pour lui, par exemple. Ouais. Lui, il interagit parce qu'il a le contenu en vidéo, parce que tout à l'heure, ce matin, j'ai même vu une vidéo sur lui, en live, Mhm. voilà. Mais je pense sur certains petits posts, est-ce que c'est lui qui le fait? Je pense que c'est plutôt son équipe. Mais bon, C'est peut-être son équipe, en effet. c'est une échelle à part, donc après, bon, c'est peut-être un peu, un peu différent. C'est vrai. C'est Juste vrai. une question parce que là, on a parlé plutôt du profil. Est-ce qu'il faut automatiquement, même si on a une structure d'une personne ou de consultant, faire une page de profil? Il y a le profil, mais la page d'entreprise plutôt. Page d'entreprise? Oui. Alors, il faut en avoir une, c'est important. Parce que justement, dans tes expériences, au lieu d'avoir un petit logo tout gris, pas très beau, hop, en quelques secondes, tu crées ta page, tu mets ton petit logo, tu présentes ce que tu fais. C'est plus sérieux, c'est plus professionnel, ça te rend plus crédible aussi dans ton activité. Donc, c'est top. Par contre, publier sur une page professionnelle, euh, je le décommande parce que la portée, elle est très, 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 très faible. Donc, c'est beaucoup d'énergie pour des résultats minimes. D'accord. Donc voilà. Et ce qui est Je bien, sais qu'il y a je des crois personnes. ce qu'on peut Oui, rajouter, c'est quand on a une équipe, c'est mettre son équipe et aussi mettre les annonces de recrutement. Donc ceux qui vont par hasard tomber sur la page. exactement. Ouais. Si on me cherche même des Alors stagiaires effectivement. comme moi actuellement, donc ceux qui cherchent du stage, j'en cherche toujours. Donc voilà, on peut mettre les stagiaires sur son compte entreprise. Alors effectivement. Alors là, c'est vrai que quand je te parlais comme ça, c'était juste pour les freelances ou les consultants, ce genre de choses qui sont à leur compte. Mais pour les marques, c'est aussi une belle manière de mettre en avant leur marque employeur, d'attirer des talents, de révéler un petit peu les backstage de leur entreprise, de montrer les équipes. Voilà, donc c'est intéressant. Et comme tu l'as si bien dit, il y a un onglet aussi, carrière, où les personnes peuvent postuler en ligne et aux offres d'emploi publiées via leur page entreprise. Concernant donc là maintenant Donc, excuse-moi, tu voulais finir? non, 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 c'est bon pour moi. Concernant le pitch de vente, parce que bah, tu sais, il y a des gens qui utilisent LinkedIn de façon peut-être trop automatisée et qui t'envoient des longs textes qui font 300 pages, qui vendent directement. En fin de compte, voilà, ils veulent se marier avec toi tout de suite. Au lieu de se présenter, prendre leur temps. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles? Parce que moi, des fois, même des fois, en plus, je suis pas un expert, même si bon, je suis pas trop mauvais. Je dis aux gens, mais enfin, Mhm. soit je réponds pas, soit je leur dis, mais voilà quoi. Soit en plus, je me moque d'eux, je dis, ouais, ok, je suis C'est ça. intéressé. En fin de compte, je suis pas intéressé. Je dis, mais voilà quoi. Mais donne des techniques aux gens pour arrêter de penser qu'il faut juste envoyer un lien et les gens vont sauter sur leur offre, quoi. C'est n'importe quoi.
Ouais, non, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, tu as déjà reçu des demandes de mariage, Thierry? Tout le temps, on me dit oui, vous voulez, j'ai une super opportunité. En plus, moi, je le sens quand on commence par opportunité. Voilà, venez rejoindre mon réseau, je cherche des vendeurs. J'ai vu votre profil, ils n'ont pas vu mon profil parce que s'ils avaient lu, ils auraient vu que voilà. Et Ouais. Mm. donc, au lieu juste de, enfin, moi, pour te dire, je vais te donner un exemple par rapport à ce qu'on m'a fait. Parce qu'en plus, moi, je l'ai Mhm. recopié sur d'autres. Donc, à faire, comme tu dis, des fois, il faut aller voir ce que font les concurrents quand ils sont bons. Bien sûr. Et quand tu te contactes, moi, avant pourtant, j'ai eu quasiment 8000, je me contactais directement. Les gens acceptaient, ce qui est stupide parce que maintenant, tu peux maintenant cliquer et mettre un message personnalisé. Bonjour, je suis Thierry, j'ai vu ce que vous faisiez ça, donc je vais vraiment lire la fille et je regarde ce qu'ils font. Je suis intéressé, j'aime vraiment ce que vous faites. Donc moi, je fais ça, donc parce que, et donc je vous contacte parce que, donc je mets bien parce que, et j'aimerais bien qu'on soit en Mhm. contact. Voilà. Et la personne dit oui, mais elle sait pourquoi je l'appelle. J'ai bien un truc, parce qu'en plus, je crois que c'est 300 mots maintenant. Avant, c'était 145, je crois maintenant c'est 300 mots. Oui, c'est ça. Tu peux mettre De quelque chose, donc 300 les gens, caractères. 300 caractères, donc les gens vont lire. Et ensuite, j'ai un deuxième message qui est déjà prêt, et puis j'en fais un deuxième, et après un troisième. Tout est préparé, mais au moins, Et oui, et je modifie selon la personne, parce que c'est vrai que chacun est différent. Donc voilà. bien sûr. Et ça, c'est une super approche que tu as là. Et les messages en mode vendeur de tapis ou gagner 50 000 euros grâce à ma technique, voici le lien de mon site internet. Alors là, non, c'est interdit, surtout pas. Donc, alors oui, les outils d'automatisation, ça fait gagner du temps. Vous pouvez facilement développer votre réseau. Mais c'est toujours bien d'avoir une approche qualitative et de personnaliser en fonction de votre interlocuteur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son secteur d'activité? Voilà, intéressez-vous à lui tout simplement et à la personne. Voilà, l'échange sera bien plus intéressant que si vous parlez que de vous et de vos solutions, quoi. Clairement. Et pour revenir à ça, donc, parce que moi, je pense qu'à un moment, je l'ai fait pas de côté de façon professionnelle. Est-ce que c'est important d'avoir du volume? Actuellement, j'ai eu 8000 personnes, mais je ne contacte même pas les 8000. Est-ce que donc, des fois, il vaut mieux pas faire comme on fait sur un blog, retirer des contacts et avoir plutôt un cercle fermé de gens vraiment qui sont vraiment avec ce qu'on fait que d'avoir cliqué? Parce que c'est ça que des fois, les gens cliquent par réflexe. Ils cliquent parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un compte de 10 000, 20 000, mais techniquement, LinkedIn, c'est pas une obligation. On n'est pas là dans le nombre, on va dire. Ouais, ouais. Alors, avoir un réseau fermé, je ne suis pas trop d'accord parce que souvent, les clients, nos potentiels clients ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Mhm. Donc, du coup, voilà, il ne faut pas hésiter à avoir une attitude ouverte euh, Ouais, et mais d'ajouter. je vais préciser, excuse-moi. Est-ce qu'il faut accepter tout le monde? Voilà. Dès que quelqu'un te demande, tu prends pour le prendre. Alors, bien sûr, il faut quand même avoir une consonance avec son activité, potentiel partenariat, potentiel client, secteur d'activité commun, parce que c'est sûr que moi, dans mon secteur d'activité, c'est pas forcément pertinent que j'ajoute ou accepte les mécaniciens, même si c'est toujours intéressant d'enrichir son réseau. Voilà, il faut quand même aussi être dans une approche orientée vers son business, bien sûr. Donc, cibler un peu, tout à fait. Et en termes de. La question va te paraître bizarre. euh, Est-ce que donc il faut mettre son profil en anglais? Alors, ça, tout dépend de vos objectifs. Si moi, je sais que je suis une quiche en anglais, je vais pas avoir, ça va pas être pertinent pour moi de mettre mon profil en anglais. Euh, mais il peut y avoir un intérêt, puisque si tu as ton profil en anglais, il y a des mises à jour que tu peux avoir que tu n'as pas si ton profil est en français, par exemple. D'accord, je ne savais pas ça. Et C'est-à-dire les mises à jour. C'est-à-dire de quoi par exemple, des fonctionnalités, tu vois, par exemple, la fonctionnalité pour créer des événements. Je sais que avec un profil anglais, c'était en place plus rapidement, tu vois. D'accord. Donc, pour, cette, pour, pour ça, c'est intéressant. Aussi, si tu as un profil en anglais, c'est toujours bien d'avoir une cible aussi anglaise. Enfin, tu vois, tu Ouais, peux donc avoir un profil en moi, si anglais. je mets un profil anglais, techniquement, quand je te contacte, je me ferme à toi parce que tu parles pas anglais. Voilà. Alors après, par Voilà. exemple, moi, vu que mon profil... En fait, il faut que tu aies un profil français et un profil en une autre langue. Là, ça peut être pertinent. Par exemple, moi, je vais aller voir ton profil. Vu que le mien, il est en français, je vais automatiquement voir ton profil en français. Si en revanche, il y a un anglais qui va découvrir ton profil et que tu l'as bien mis en anglais, avec une autre langue, eh bien, lui, il verra ton profil en anglais. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais ce qui veut Mais dire il qu'il faut faut avoir, il faut bien avoir, il faut avoir deux comptes différents ou c'est dans le même compte? non, c'est un même compte, juste tu ajoutes une langue et après tu traduis chaque bloc
avec la langue ciblée. Donc là, tu peux ajouter une infinité de langues différentes. Mais il faut D'accord. traduire à chaque fois ton résumé, ton titre et tes expériences professionnelles. Hélas, ça ne se fait pas tout seul. Ouais, ouais, bah ouais. Même si moi je parle anglais, je pense qu'il y a des trucs qui sont un peu chiants et ouais, ouais, je vois. Ok. Bon. Voilà, donc Euh, ça peut être intéressant de faire ça. donc là, j'aimerais parler des groupes. Est-ce que tu penses que c'est important de rejoindre les groupes? Parce qu'on sait que les groupes, les groupes et les réseaux, enfin les forums entre parenthèses sur Facebook, ça marche pas mal quand on sait bien les animer. Mhm. Je me suis moi inscrit sur quelques groupes sur LinkedIn, mais j'avoue que j'y vais jamais. Je sais pas si ça a vraiment une vraie portée. J'entends aux États-Unis, Alors, j'écoute des podcasts, ils me disent que c'est bien, mais moi, je sais pas. Peut-être que moi, par nature, je suis pas très bon en groupe ni en forum, j'ai jamais aimé ça. J'y vais, mais je suis perdu. Donc, est-ce que c'est important? Est-ce il faut y aller? alors, ça peut être intéressant à plusieurs niveaux. Tu partages du contenu sur des groupes en lien avec ta thématique. Ça te permet, quand tu fais partie d'un groupe, de contacter des personnes, d'échanger avec elles, sans forcément qu'elles font partie, qu'elles soient connectées avec toi. Donc, c'est l'avantage du groupe. Mais le désavantage, c'est que LinkedIn ne favorise pas du tout les groupes. Pourquoi? Parce que, par exemple, Thierry, tu as publié un article sur un groupe. Personne ne sera informé de ta publication sur le groupe. On n'a aucune notification, etc. Donc, du coup, ta publication, elle passe un peu à la trappe. Donc, À moins que tu aies un groupe où les gens sont actifs. Mais s'ils sont pas actifs, ouais, il faut vraiment qu'ils y aillent à chaque fois, quoi. voilà, s'ils se connectent tous les jours, il y a des chances que, mais si c'est vrai qu'il n'y a pas de notification, c'est délicat pour être visible. Donc, je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais LinkedIn ne l'a pas du tout Ok, mis en ok. avant. Autrefois, c'était le cas, mais là non. Donc, on peut essayer, mais je pas s'user dans cette stratégie-là à publier sur les groupes. D'accord. Avant que je parte maintenant sur le trafic payant, donc là, on va sur le gratuit. Comment tu penses qu'on peut améliorer son social selling avec, parce que j'ai entendu que quand on vend bien sur LinkedIn et qu'on fait du contenu, tout ce qu'on a dit, on peut améliorer donc de Mhm. 45% ses ventes. Euh, Ouais. donc, se vendre soi-même ou ses produits ou ses services. Mhm. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport à la partie plutôt SEO en interne, plutôt réseaux sociaux, qu'on peut faire Mhm. pour améliorer donc son profil et sa façon de vendre sur LinkedIn? Alors déjà, ce qui est très important, c'est de bien compléter son profil. Entièrement. Je sais que ça peut être chronophage, il y a certaines parties, on n'a pas trop envie. Voilà, on doit être le plus clair possible, le plus impactant sur son activité. La personne qui vous découvre doit comprendre en quelques secondes ce que vous faites. Bien sûr, vous devez être expert absolu. Donc, vous savez, c'est une petite jauge, vous êtes débutant, intermédiaire, etc. Et ensuite, vous êtes expert absolu. Si vous êtes expert absolu, déjà, vous avez 40% de chance et d'être visible, plus visible. Donc, il suffit simplement d'ajouter les compétences, votre poste actuel, votre titre, une photo, et vous êtes expert absolu. Donc, c'est vraiment à la portée de tous. Voilà. Et ensuite, bien sûr, être visible, sortir de l'anonymat, commenter, liker, partager du contenu, mais régulièrement, pas une fois tous les 36 du mois, non. Voilà, il faut savoir créer ce rendez-vous et voilà, révéler qui l'on est grâce à sa marque personnelle. Et après, voilà, on a tous un média de prédilection. Ça va peut-être être le texte pour certains, d'autres la vidéo ou les infographies. Voilà, il faut trouver un petit peu sa marque de fabrique, ce qui nous différencie, et ne pas oublier d'être humain, 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 humain. C'est la recette magique. Et donc, en parlant donc, du temps, combien de temps enfin après ça dépend de l'activité des personnes, mais combien de temps le minimum on pourrait tous consacrer, enfin une personne qui veut réussir sur LinkedIn, et consacrer de temps pour créer du contenu et interagir un peu avec les personnes de sa communauté. Alors déjà, je pense que si la personne n'a pas beaucoup de temps, déjà 1 heure par jour, c'est très bien. Et après, bien sûr, plus vous passez de temps, mieux c'est, mais déjà 1 heure, c'est très bien. Après, vous pouvez très bien vous faire un petit agenda, par exemple, ajouter 10 personnes par jour, commenter tant de posts par jour, créer 2 publications par semaine. Voilà, c'est tout à fait possible et voilà, 1 heure, c'est déjà très bien. Je confirme, bon moi je suis plus longtemps dessus, donc je confirme que 10 c'est rien, parce que moi j'en mets quasiment 60, 70. Je crois qu'il y a une limite, mais j'ai toujours pas illimité, hein. Je crois que c'est 70 ou 80 par jour.
Et moi, j'y vais, hein. Tous les jours, je contacte, je contacte, je contacte. Ouais. Donc, c'est pas vraiment un problème. Est-ce que donc il faut travailler dessus aussi le week-end? Parce que c'est vrai que techniquement, comme c'est une plateforme professionnelle, est-ce que le week-end, les Mhm. gens sont pas trop, n'ont pas peut-être être moins contactés le week-end, ou c'est pas grave, on peut les contacter le dimanche, le samedi, c'est pas gênant. Alors, le week-end, LinkedIn, ça marche très très bien, notamment le dimanche. En termes de visibilité, c'est incroyable, la portée comme elle est forte. Je confirme. Donc, franchement, ouais, franchement, donc il faut pas Mais hésiter. là, excuse-moi de te couper, là, tu parles du contenu. Mais moi, je te parle pour vraiment faire de la vente. Alors que là, je t'appelle, je te dis, voilà, Marie, j'aimerais me mettre en contact avec toi, j'ai un truc qui pourrait t'intéresser, je t'appelle pour ça. Est-ce que de faire Mhm. de la vente le dimanche, c'est pas gênant? Est-ce que les gens le sentent ou Alors, est-ce qu'ils disent, bon, c'est pas grave, c'est un réseau social, je dis oui et je continue à faire du business, quoi. après, voilà, tout dépend de ton approche. Si tu es subtil, ça peut le faire, quel que soit le jour. Après, les personnes, elles sont pas obligées de répondre forcément le jour même, tu vois. Mm. Donc, voilà, tout dépend de l'approche. Si tu n'es pas là en mode vendeur de tapis, quel que soit le jour, ça va le faire. Voilà. Mais D'accord, encore une fois, il faut être doux dans son approche et s'intéresser à son interlocuteur avant tout. d'accord. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur le contenu et sur tout ça. Donc, le trafic payant, qu'est-ce que toi, t'en penses sur LinkedIn? Alors, moi, je suis pas du tout une pro et je vais pas du tout recommander la publicité payante sur LinkedIn parce qu'à l'heure actuelle, je trouve que c'est cher Tout à et fait. pour des résultats, voilà, pour des résultats qui sont pas à la hauteur du budget financier. D'accord. Enfin, moi, je pense que Voilà, ça peut être donc intéressant mais pour les grands oui. groupes, mais les petits, les consultants, les petites TPE et autres, c'est vrai que c'est un prix de malade, quoi. Réellement, Ah ouais, moi, c'est je te clair, dis, c'est clair. Puis, et en général, les groupes comme ça ne vont pas en baissant le prix, ils vont plutôt en augmentant. Donc, ouais, c'est un peu bizarre. exactement. Puis, enfin, je trouve, puis même en termes de format, tout ça, je trouve qu'il y a quand même encore beaucoup de progrès à faire. Je sais que Facebook est excellent pour la publicité comme ça, mais LinkedIn encore, je trouve que c'est pas encore tip top. Donc, pour rester sur un peu le même ton, 16 Navigator, qu'est-ce que tu en penses? Qui est Mhm. payant, un service payant. Bien sûr. Alors, pour ma part, je n'ai pas Sales Navigator, je n'ai pas de compte premium non plus. Alors ça a ses avantages, bien sûr. Vous avez plusieurs formules en fonction de si vous cherchez un emploi, si vous cherchez une pépite, si vous voulez développer vos ventes. Moi, celui que je conseille, bien sûr, si vous voulez développer votre chiffre d'affaires et avoir une vision précise de vos prospects, c'est d'avoir Sales Navigator. Parce que justement, vous avez un flux différent de votre flux personnel. Voilà, vous avez un flux très précis des personnes que vous voulez suivre. Donc, du coup, voilà, vous n'êtes pas, comment dire, brouillé par d'autres personnes, d'autres informations. Voilà, vous êtes focus sur ces personnes-là. Vous pouvez faire des listes de prospects, les suivre. Voilà, c'est pas mal. Surtout si vous êtes commercial ou quoi, c'est pas mal du tout. Mais c'est loin d'être indispensable. On peut faire ça, mais c'est vrai que c'est que quand on a vraiment parce que moi je l'utilise, des gens qu'on Mhm. veut joindre sur plutôt des directions dans les grands groupes, ça peut aider parce que ben, on va Oui, directement, on met un filtre de CEO, enfin CMO, CTO, et puis là directement on peut viser les gens et on clique, tout enfin, à fait. on fait du La volume, on va dire. recherche, c'est clair. La Quand on veut faire recherche, du elle est volume beaucoup plus. pour un business, voilà. Après, pour une personne qui a le temps et qui est consultant, qui veut juste avoir 10 personnes par jour, ça n'a rien à voir. Mais ceux qui veulent vraiment avoir 50, 100 personnes par jour, ça peut être intéressant. Mm. C'est vrai, tout à fait. Et c'est vrai que, comme tu l'as si bien dit, les filtres de recherche sont beaucoup plus précis avec Sales Navigator. Donc, c'est pas mal aussi. Mais voilà, comme tu l'as si bien dit, c'est pas indispensable quand tu es à ton compte ou voilà, tu peux très bien faire du business, surtout qu'avec les recherches gratuites, tu peux facilement trouver des potentiels clients dans ta région. Les filtres sont déjà pas mal. Hors Sales Navigator. D'accord. Donc là, je vais te poser des questions qui vont paraître aussi un peu bizarres. Comment savoir si quelqu'un a lu un message LinkedIn? Parce que souvent, on envoie le message, on ne sait pas s'ils les ont lus. Est-ce qu'il y a des Alors oui, moyens où ils normalement, l'ont lu? Ouais. quand il l'a lu, il y a la petite photo, tu sais. Ouais, ça, on le voit. Il est venu sur le profil, mais juste pour savoir s'ils ont lu le message. Ils peuvent lire sans aller sur le profil, je crois. Ben oui, normalement, dans Ah, le d'accord. message privé, quand tu envoies, il y a Mhm. la petite photo en tout petit, en bas à droite.
Et donc là, en général, quand il y a la petite photo, c'est que la personne l'a lu. Voilà, tout simplement. D'accord. Bon, ben, je n'ai pas fait attention. Donc, est-ce que tu as d'autres applications ou des services que tu conseillerais pour qu'on puisse améliorer donc, notre façon d'utiliser LinkedIn, des applications quoi, gratuites ou payantes qu'on peut utiliser, autre que Alors, ces indicateurs, hein. bien sûr, alors il y a Prospecting, Ouais. très connu. Donc là, c'est pour développer ton réseau de manière ciblée. Par exemple, je cherche tous les responsables de communication. Hop, je vais créer une campagne. Et je vais inviter toutes ces personnes-là en leur envoyant un message personnalisé. Mais en D'accord. plus, cet outil, ça te permet aussi de créer un petit peu des actions automatiques. Des scénarios. Par exemple, une personne a liké mon post, eh bien, je vais aller l'inviter ensuite, lui faire une demande d'invitation. Voilà, ça permet aussi d'accrocher un petit peu les personnes qui sont sur le réseau et qui ont interagi avec toi. Donc, c'est pas mal. Il y a pas mal de scénarios comme ça. De Tigers aussi, ça s'appelle. Donc, c'est vraiment pas mal. Puis, tu as un tableau de bord où tu vois ton pourcentage de taux d'acceptation, de refus. Et c'est pas mal. Surtout que tu as des quotas journaliers. Oui. Donc, tu peux pas te faire bannir de LinkedIn puisque tu respectes ces quotas journaliers en nombre d'invitations, messages envoyés par jour, etc. D'accord. Donc, cet outil est vraiment pas mal aussi. Aussi, par exemple, pour améliorer ton profil, tu as un outil qui s'appelle PhotoFailer. Photo Feller, oui. Ouais. Et donc, du coup, si tu veux savoir si ta photo, elle est appréciée, si elle est professionnelle, en fait, il te note sur 3 critères principaux, influent, sympathique et compétent. D'accord. Et du coup, ce sont des professionnels qui te notent sur ta photo de profil. Et voilà, donc c'est intéressant d'avoir ce retour et cette vision extérieure, voilà, des personnes, de ce qu'ils pensent de toi et de ta photo. D'accord. Donc moi, notamment, je l'ai utilisé et j'étais sûre qu'une photo, ben, ça plairait plus. Et au contraire, ben, ça n'a pas plu du tout. Donc je l'ai changé. Et voilà, souvent, soi-même, on n'a pas une bonne vision de notre photo et tout. Donc c'est un outil très, très, très intéressant. Et ça marche que pour la photo ou ça marche aussi pour l'image qu'on met, la bannière qu'on met sur le profil? Non, là, c'est vraiment que la photo de profil. D'accord. Ok. Tu as d'autres logiciels comme ça? D'autres applications? Alors ensuite, pour mieux comprendre aussi euh, l'analytique de tes publications, j'utilise Shield Alp. Shade Alp, Donc oui. là, c'est une extension Chrome où justement tu as le nombre de likes, de commentaires depuis que tu publies, ton taux d'engagement aussi par post et aussi de manière générale, tu as une vision aussi sur ton engagement, nombre de likes, de commentaires par publication. Tu vois aussi l'évolution de ton nombre de followers aussi, enfin d'abonnés, pardon. Et voilà, c'est pas mal. C'est pas mal et ça permet de comprendre aussi ce qui plaît le plus à ton audience. Est-ce que ça va plutôt être la vidéo? Est-ce que ça va plutôt être le texte? Voilà, ça donne de bonnes tendances générales de ton compte. D'accord. Bon, c'est pas mal. Si tu en as encore d'autres, bah, n'hésite pas, hein. Donc, actuellement, je pense qu'on a fait le tour. Après, moi, je voulais te parler de deux, mais tu m'as dit que tu n'utilises pas. Je crois que c'est A-Link Pro et Text Expander. Tu m'as dit que c'est pas trop ce que tu Non, c'est vrai, utilises. ça, je n'utilise pas, je connaissais même pas. Donc, non, Bah, en même je temps, suis il y en a désolée. tellement que c'est pas une obligation. Il y a tellement de trucs. Mais déjà, comme tu dis, au naturel, il y a beaucoup de choses à faire. Si on est vraiment très humain et C'est qu'on ça. prend même une heure ou deux et qu'on est pro, bah, là, il y a l'intérêt. Puis après, les autres, c'est pour ceux qui n'ont pas le temps. Et puis, des fois, on n'est pas sûr. Donc, il faut tester. Souvent, il y a des 4 jours ou un mois gratuits. Donc, A-Link Pro, je mettrai le lien et Text Expander. On m'en a parlé. Moi-même, je ne les connaissais pas. Mhm. Donc, voilà, je l'utilise même pas. Je me suis dit, je vais te poser la question. Donc, bah, je vais te poser les questions à tous mes entrepreneurs que je pose en fin de podcast. Donc, quel est le Mhm. business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Ouh! C'est une belle question. Merci parce que je ne l'avais pas du tout préparée. Euh, alors c'est vrai, bon, ça peut paraître un petit peu naïf, mais depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu être actrice, Ouais. alors que j'ai jamais fait de cours de théâtre, mais voilà, ça m'a toujours plu
voilà, d'être devant la scène, de montrer des émotions. Voilà. Donc, j'ai toujours eu envie de faire ça. Et aussi, blogueur, aussi, voyage. Alors Ah, je t'avoue, ouais, ça c'est... En termes de lifestyle, c'est pas j'avoue, mal. c'est... Oh, ouais. Partir comme ça, voyager partout dans le monde. Moi qui adore voyager, ça me plairait énormément. Mais j'en ai un bientôt, blogueur spécial lifestyle, qui va venir sur le podcast pour le mois de mai, je crois. Et donc, ouais, je l'ai vu sur LinkedIn. Génial. Il est, waouh, il est depuis 7 ans, 8 ans, je crois, il fait le tour du monde avec, il vit de son blog aussi, du web marketing, et ben, il n'arrête pas, je crois qu'il a fait plus de 80 pays, un truc comme ça. Enfin, voilà, la belle vie, quoi. Incroyable, incroyable. Donc, quelle est Quelle ta meilleure... chance. Ah ben oui, mais bon, on va le faire, on ne sait jamais. Quelle est C'est ta vrai, meilleure tu as expérience raison. en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Ma meilleure expérience, oula, euh, je dirais que ma meilleure expérience, c'est tous les jours quand mes clients ils sont contents et qu'ils me disent ben voilà, LinkedIn c'est pas un mythe, ça marche vraiment. Grâce à toi j'ai des clients. Alors ça c'est ma plus belle satisfaction. Quand Ouais. j'entends euh, que mes clients atteignent leur objectif professionnel, de carrière, business. Alors ça fait boum boum dans mon cœur. C'est vrai que c'est la meilleure réponse, le retour à un travail qu'on a fait. Ah, c'est clair, c'est clair. Il n'y a Quel est pas pour toi mieux. le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Je pense que c'est à plusieurs niveaux. Je pense que en tant que personne, voilà, il faut être curieux, il faut se dégager un petit peu de cette idée cette peur aussi d'entreprendre, cette peur de mal faire, cette peur d'échouer, et puis se faire confiance, y aller, et puis voilà, si on tombe, c'est pas grave, on se relèvera. Et puis voilà, être bien accompagné, c'est important, je pense, puisque euh, voilà, quand on est D'accord. accompagné, on va plus loin, et c'est important d'être accompagné d'une belle équipe, et ça décuple ta visibilité, tes compétences, ton potentiel, et voilà. Ok. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Alors, c'est pas forcément pour les entrepreneurs, mais c'est vrai que les 4 accords Toltec, c'est un livre que tout le monde devrait lire dans sa vie pour être positif et avancer sereinement. Voilà, pas faire de suppositions, être positif dans sa manière d'être, faire de son mieux, ce genre de choses. Je pense que c'est déjà les bases pour entreprendre et construire quelque chose d'efficient. Donc les 4 accords Toltec, c'est ça? Ouais, exactement. De qui? De qui? Oula, j'ai un petit... Je sais plus. Alors, attends. Non, mais je vais le mettre sur Je- Google, c'est pas grave, j'irai le noter. Miguel Ruiz. Miguel Ruiz. Bon, soyez pas étonnant si vous entendez les enfants derrière, c'est logique. On est confinés, donc c'est dur de se tenir plus d'1 heure. Une dernière question, comme ça après je vais aller les voir parce que là c'est compliqué. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Que je rêve d'avoir. Je dirais... c'est une question difficile, hein? C'est la dernière. Tu Fais-toi finis à me plaisir. router, hein? Fais-toi plaisir. J'ai mis rêve d'avoir, donc des fois, j'ai de tout. Il y en a qui sont Euh, réalistes et d'autres qui rêvent vraiment. J'adorerais chanter. Ça n'a rien à voir Chanter? hein, avec le business. Ah, t'es pas Mais la seule qui me l'a dit, donc j'adorerais... t'es pas la seule qui me l'a dit. C'est Donc, vrai? Sébastien Cerise, je me Je rappelle, il chante m'avait dit comme... ça. Ah bon. Mais je chante comme une catastrophe et du coup, voilà, savoir chanter, bien manier, avoir une voix hop, petite suave et tout avec la guitare, ça j'avoue, j'aimerais beaucoup. Bon, ben, s'il y a un cours de chant qui écoute le podcast, voilà, je mettrai les liens Allez, dans le show super, je notes, suis preneuse. mariefrey.com, et je mettrai donc tous les liens LinkedIn, Instagram et tous les liens pour te joindre et pour bien sûr utiliser tes services. Donc, Marie, je te dis grand merci. Merci à toi Thierry et c'était super. Merci, à bientôt. Ciao. À bientôt. C'est fini pour l'épisode 85, donc merci à Marie pour toutes ces bonnes informations. Donc j'espère que maintenant tu as compris que LinkedIn, donc c'est plus qu'un CV en ligne, c'est même plus ça du tout.
Tu peux vraiment donc t'en servir comme un site personnel, même si, comme je le répète souvent, c'est mieux d'avoir sa propre plateforme, donc WordPress ou autre. Mais donc voilà, c'est un outil secondaire où il faut donc mettre des infos, si possible spécifiques, hein, pas automatiquement ce qu'il y a dans ton blog. Bien sûr, mettre des choses qu'il y a sur ton blog ou sur tes pages de vente, faire des transferts, mais créer une communauté, réellement donc partager et être actif avec les membres. Il y a plein de plateformes qui sont intéressantes, mais vraiment LinkedIn pour les pros, même si on n'est pas pro, ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc je te mets donc le lien dans le show note pour la joindre sur Instagram et sur tous les autres réseaux ou sur LinkedIn. Je te répète le site, donc mariefray.com, donc Fray F-R-A-Y. Donc si tu veux donc prendre ces services de consulting ou de coaching. Et donc, moi je te demande donc si possible, si tu as aimé donc l'épisode, de partager, de mettre un petit pouce, de mettre un commentaire. C'est toujours bon donc sur toutes les plateformes, sur mon blog ou sur iTunes, Spotify, SoundCloud. Et donc je te dis sinon au prochain épisode. Ciao ciao.